Vous avez envie d'obtenir des résultats incroyables dans votre vie, quel que soit le domaine concerné, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'exerce en cabinet à Rennes mais aussi par téléphone. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr et vous aurez d'ailleurs accès sur ce site à des formations en ligne qui sauront vous aider peut-être à dépasser votre timidité ou à développer votre manque de confiance en soi, à accroître votre capacité à communiquer avec les autres ou à prendre la parole en public. Vous serez curieux et surpris de tout ce que vous pouvez développer et accroître sans trop de difficultés si vous employez les bonnes méthodes. Alors aujourd'hui, un thème qui me tenait à cœur parce que le fait d'obtenir des résultats incroyables, c'est tout à fait légitime d'en rêver. Si on a envie d'avoir des tout petits résultats, c'est absolument pas motivant. Donc, comprenez que c'est plutôt bien d'avoir cette ambition de viser quelque chose d'extraordinaire ou d'incroyable plutôt que de moyen, de médiocre, de modeste, parce que ça vous donnera beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'élan pour aller vers ces rêves et ça vous permettra de profiter au mieux de votre vie parce que vous rajoutez de l'enthousiasme, de l'intensité dans tout ce que vous faites quand vous avez cet état d'esprit. Alors je voulais vous offrir 2 clés aujourd'hui pour enfin réussir à accélérer vos résultats et à obtenir vraiment quelque chose d'incroyable. Premièrement, si on veut réussir dans la vie, quelle que soit la définition que vous collez à ce mot, il est important de faire ce qu'on aime. Si vous voulez des résultats incroyables, il va falloir aimer la discipline. Que ce soit une discipline sportive, que ce soit un travail et donc quelque chose que vous avez envie de mener à bien, dans lequel vous avez envie d'exceller, que ce soit une vie amoureuse incroyable, épanouissante, vibrante, pleine de nouveautés, de joie, de plaisir. Il va falloir comprendre que à la base, il faut un terrain fertile. On ne fait pas pousser une plante magnifique, sublime, qui touche le ciel si le terreau n'est pas fertile. Et pour qu'il soit fertile, il faut qu'on aime ce qu'on fait. Il faut qu'on investisse notre énergie dans quelque chose qui nous plaît vraiment. Il ne faut pas juste viser la richesse par exemple ou le bonheur, mais que le chemin plaise, que l'activité dans laquelle on va se lancer soit déjà quelque chose qui vous anime, qui vous motive, qui ne soit pas le fruit du choix de quelqu'un d'autre, une influence peut-être de votre famille, un conseil de collègues, de copains, qui vont vous dire « Ah toi, t'es doué dans ça, tu devrais faire ça ». Ne pensez pas que vous allez obtenir des résultats incroyables si ça n'est pas un choix qui vous est propre. Si on vous a guidé, que vous vous êtes laissé porter en vous disant « Oui, c'est pas mal » et que vous vous êtes laissé prendre au jeu, mais si ça n'est pas devenu un objectif propre, un vrai rêve d'aller au-delà de ce que vous savez déjà faire, ça va être compliqué parce que le chemin peut être long. Si vous n'aimez pas la pratique, si vous n'aimez pas l'apprentissage par exemple, qui vous mènera à cette excellence que vous visez, ça va être compliqué parce que vous allez subir ce cheminement plutôt que d'en profiter. Parce qu'il faut réussir à comprendre que on n'arrive pas toujours à atteindre ses rêves, ses objectifs. Alors contactez-moi si vous voulez optimiser vos chances de succès parce que j'en ai les méthodes. J'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs et c'est mon quotidien, que ce soit des entrepreneurs auto-entrepreneurs ou par exemple des créateurs d'entreprises en SARL, quel que soit le statut, ou de grosses structures dans lesquelles j'interviens. C'est une méthode, un état d'esprit, une discipline, une détermination à travailler et il y a certaines étapes à franchir, des plans d'action à définir et quand on est familier avec ce type de process, on arrive vraiment à de plus grandes choses plus vite. Donc profitez-en, vous avez toutes mes coordonnées sur le site challengeyourself.fr. Comprenez en tout cas que des fois, il arrive que même en mettant en œuvre tout ce qu'il faut, on n'obtient pas le résultat voulu. Ça ne veut pas dire que c'est un échec, mais ça n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous vouliez. Et donc, si on a investi 1 an de sa vie sur ce parcours, pour ce projet, et qu'on n'a pas aimé ce qu'on faisait au quotidien pour parvenir au résultat, on a l'impression d'avoir gâché 1 an. Alors que si vous aimez ce que vous faites au quotidien, vous verrez que peu importe le résultat, et vous irez probablement bien plus au-delà de vos espérances, que si ça n'est pas quelque chose que vous affectionnez particulièrement. Donc comprenez cette importance d'aimer votre travail, d'aimer votre couple,
d'aimer être avec votre famille, si vous voulez décupler vos résultats, profiter au mieux de votre vie et puis donner une ampleur encore plus importante à ce que vous vivez déjà. C'est très important, c'est un socle, on oublie des fois de le rappeler. J'ai des personnes qui me demandent comment saisir des opportunités, comment devenir riche, comment être heureux et qui se disent voilà, c'est pas grave si j'aime pas ce que je fais tant que je suis riche. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Parce que est-ce que vous croyez que cette richesse va vous rendre heureux? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt plutôt à viser un métier qui au quotidien vous apporte vraiment quelque chose plutôt que de vous accrocher qu'à un moyen? Parce que l'argent n'est qu'un moyen. Ça n'est pas une fin en soi. Ça n'est pas quand vous serez riche, chacun sa notion de la richesse, que votre vie va vraiment s'illuminer, que vous allez enfin être heureux, apaisé, serein. Non. Peut-être que vous allez vous acheter un bateau, une voiture géniale, une maison fantastique, mais est-ce que vous serez vraiment plus heureux? Vous aurez tellement concentré toute votre attention sur ce résultat-là que vous aurez peut-être oublié vraiment que c'était un outil, un moyen d'accéder à autre chose. Donc concentrez-vous tout de suite sur cette autre chose et vous verrez que vous n'aurez peut-être pas besoin d'autant d'argent que ce pourquoi vous êtes en train de vous battre aujourd'hui. Donc ne faussez pas le jeu, ne vous trompez pas d'objectif, choisissez une vie dans laquelle vous aimez être au quotidien sans vous projeter dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a des gens malheureusement qui détestent leur semaine, qui sont en mode survie du lundi au vendredi, jusqu'à souffler en week-end, ou qui vont attendre les vacances comme la seule période de l'année où ils sont vraiment bien. C'est quand même dommage. Donc essayez de repenser votre métier, votre activité, essayez d'ajouter dans votre quotidien plus de sources de plaisir et de joie pour que votre semaine soit plus belle, vous donne envie de vous lever le matin, c'est très important. Donc on revient au sujet, si vous voulez des résultats incroyables, il faut choisir une activité professionnelle ou artistique ou loisir ou par exemple un domaine de vie dans lequel vous avez envie d'être pour y investir votre énergie, pour y viser des résultats incroyables. Ensuite, rêvez grand. Comprenez que si vous avez des aspirations trop modestes, ça va être difficile de vous mettre en route, d'accepter même de changer certaines choses en vous ou d'adopter de nouvelles habitudes si ça ne vous motive pas réellement, s'il n'y a pas un vrai écart entre la vie que vous avez maintenant et celle à laquelle vous aspirez. Si je vous dis par exemple demain, là vous êtes heureux à 6 sur 10, et je vous promets qu'avec beaucoup d'efforts, vous serez heureux à 7 sur 10. Est-ce que vous allez vous mettre en marche? C'est loin d'être sûr et c'est logique. Mais si vous êtes à 3 aujourd'hui et que je vous promets un 8 ou un 9, là, vous allez vous mettre en marche. Vos objectifs, c'est la même chose. Il faut voir un petit peu comment est votre vie, la situation dans laquelle vous vous trouvez dans un domaine de vie et l'ensemble des domaines qui la composent. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une vraie différence parce que s'il n'y a pas un attrait très fort, ça ne va pas compenser les efforts que vous aurez à fournir pour changer parce que quand on a à changer, quand on a à faire des sacrifices, il faut que l'objectif soit vraiment motivant, soit vraiment inspirant. C'est très important. Si vous suivez un régime alimentaire juste pour perdre 200 grammes et que ça ne se voit pas, vous n'aurez pas envie de vous priver de choses. Si c'est pour perdre 10 kg, 15 kg, 20 kg, ou pour vous tonifier, ou pour enfin avoir des fesses rebondies ou des cuisses toniques, et que vous voyez vraiment la différence, là c'est motivant, vous allez fournir les efforts, vous allez vous accrocher à cette image de vous, une fois l'objectif atteint, qui vous motive vraiment. Si vous ne voyez pas la différence, vous n'allez vraiment pas avoir ni la motivation ni la volonté de vous mettre en route. Donc, comprenez qu'il est important de rêver grand, très grand, et peu importe que ça semble trop ambitieux. Dans l'opinion des gens qui vous entourent, des gens qui vous aiment, des gens qui ont envie d'avoir un avis sur tout, n'écoutez pas ceux qui peuvent briser vos rêves, qui peuvent penser que vos objectifs ne sont pas les bons objectifs. Vous êtes adulte, essayez d'être objectif, d'être factuel. Est-ce que ça vous attire? Si oui, le domaine de vie dans lequel vous avez envie d'obtenir des résultats incroyables est vraiment important pour vous, écoutez-vous, c'est capital. Suivez vos envies, suivez vos aspirations, augmentez votre ambition, croyez en vous. Sachez que tant que ça n'est pas impossible, tant que personne ne vous a prouvé factuellement que c'était impossible, écoutez-vous parce que c'est possible. Croyez en vous, croyez en vos rêves, rêvez grand, toujours plus grand.
Suivez vos objectifs les uns après les autres. Rentrez dans ce dynamisme qui fait qu'on vibre, qu'on vit pleinement, qu'on profite de ce temps qui nous est offert pour qu'on en fasse quelque chose. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Vous pouvez passer par le site challengeyourself.fr ou directement par mon mail contact@challengeyourself.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi, c'est très simple. Un petit pouce j'aime me fera vraiment plaisir et me permettra de comprendre que ce contenu vous a touché ou vous a inspiré. Très belle journée, profitez de votre vie.